France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité et à la découverte de ces territoires. Cette semaine, nous revenons sur la solidarité des Marocains d'Outre-mer après le violent séisme qui a secoué leur pays et l'introduction d'une nouvelle drogue meurtrière à La Réunion, 500 fois plus puissante que l'héroïne. À tout de suite. L'image de la semaine, c'est cette mystérieuse apparition lumineuse dans le ciel de la Caraïbe, un rayon vert aperçu par de nombreux passants en Guadeloupe et en Martinique. Le phénomène a été filmé par un automobiliste martiniquais avec une caméra embarquée. Son origine n'était pas encore déterminée. Une nouvelle drogue très dangereuse, 500 fois plus puissante que l'héroïne, circule à La Réunion depuis quelques mois. L'Agence régionale de santé sonne l'alerte. Elle recense une dizaine d'intoxications. 3 personnes en sont mortes. Alors, d'où provient cette substance potentiellement mortelle? Quelques pistes avec Laurent Figon et Alix Catherine. Le 9 juillet dernier, 2 jeunes hommes de 27 et 30 ans mouraient de manière suspecte à Saint-André. Si une enquête de police a bien été ouverte, elle reste en suspens, faute de preuves tangibles. Comment ils se sont procurés ce type de produit? Qui est le fournisseur à l'heure actuelle? Donc voilà, on est encore sur un champ d'investigation qui est complètement ouvert. Pour introduire ces produits illicites à La Réunion, les dealers ont l'embarras du choix. 4000 colis arrivent chaque jour à La Réunion par voie postale, 6000 en période de fête. 4 millions de tonnes de fret arrivent au port-est chaque année, sans compter les centaines de milliers de passagers qui débarquent à l'aéroport Roland-Garros tous les ans. L'autre difficulté est de connaître la composition de la nouvelle drogue. Si elle est fabriquée à partir de composés chimiques connus pour leurs effets, d'autres molécules sont rajoutées par les apprentis chimistes pour rendre sa détection plus difficile. Toutes ces molécules qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse peuvent être fabriquées sous n'importe quelle forme, liquide, solide, vaporisé. On peut faire ça dans sa cuisine avec le matériel du petit chimiste. Et on le transporte n'importe où, dans des bouteilles d'évian, dans des flacons de parfum. Sous forme solide, ça peut prendre l'apparence de bonbons aussi. En 2022, 137 kilos de cannabis, 16 kilos de cocaïne et 90 000 comprimés d'ecstasy avaient été saisis par les douanes. Sachant qu'un gramme d'une drogue de synthèse comme la meth se négocie entre 40 et 80 euros, La Réunion est un marché juteux qui attire les trafiquants peu scrupuleux. En une journée, l'équivalent d'un mois de précipitations est tombé sur la Nouvelle-Calédonie ce jeudi. Le territoire a dû être placé en vigilance orange jusqu'à ce vendredi. Plusieurs axes routiers ont été coupés ou fermés, ainsi que les établissements scolaires et sportifs. De nombreuses manifestations sont annulées ce week-end, à commencer par les Francopholies. Après l'émotion suite au violent séisme qui a fait plus de 2900 morts au Maroc, la solidarité est en œuvre. Nos équipes sont allées à la rencontre des familles d'origine marocaine dans les Outre-mer. Laïd Beritane. Karima de Tahiti, Brahim de la Guadeloupe, Myriam de Mayotte, Radjaé de la Réunion, Olivier de la Guyane. Quand les Marocains du bout du monde se mobilisent pour leurs compatriotes frappés par le séisme, cela donne un formidable élan de solidarité. J'ai reçu énormément d'appels de mes amis mahorais, de la communauté mahoraise, pour savoir comment ils pouvaient se mobiliser, nous aider pour soutenir du coup ma communauté qui est sur place. Ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de couverture. Cagnotte, envoi de médicaments, couverture, vêtements, tout est bon pour venir en aide aux sinistrés. Une aide qui passe par le Croissant Rouge marocain. Pour la communauté marocaine de Guyane, près de 300 personnes, il faut agir vite. Le séisme a eu lieu à 23h, à un moment où les gens étaient couchés, où s'apprêtaient à aller se coucher en fin de semaine, et dans une zone finalement qui est quand même au sud de la montagne, qui est un peu inaccessible. Et l'heure à laquelle ça s'est produit, c'est-à-dire avec des familles rassemblées chez elles, dans leur maison et non pas dans les champs, non pas à l'extérieur, a fait que c'est un phénomène qui va être dévastateur et le nombre de victimes va être très très lourd. Radjaé, elle, est installée à La Réunion. Pour cette commerçante franco-marocaine, si le bilan humain est dramatique, les conséquences sanitaires et économiques sont désastreuses.
passé. Beaucoup de mes artisans qui habitent effectivement les alentours de Marrakech, je suis sûre Ils ont été touchés. Tous ces artisans, en général, fabriquent à l'extérieur de Marrakech. Par exemple, tous mes luminaires, c'est un petit village à 20 km de Marrakech. Près de 3000 morts, des milliers de blessés, autant de disparus. Ce séisme pourrait coûter au Maroc près de 9 milliards d'euros. Ils sont venus nombreux à l'église Saint-Ambroise à Paris dire adieu à José Sebeloué, le fondateur de la compagnie créole, décédé le 3 septembre. Parmi les personnalités présentes, Firmin Richard, Jean-Claude Nemrod du groupe Cassav ou encore Clémence, Julien et Guy de la compagnie créole. José Sebeloué enterré sur ses terres en fin de semaine en Guyane. Nous en venons au dossier de la semaine. Les producteurs de bananes vivent des moments difficiles. La banane française répond à un cahier des charges strict. Pas d'herbicides, par exemple. Et avec l'inflation, le coût de la transition agroécologique a beaucoup augmenté, alors que les aides européennes à la filière n'ont pas été revalorisées depuis 2007. Laetitia Brûlé et Rémi de France. C'est un héritage familial. Depuis 1962, la famille Adolphe cultive la banane sur 32 hectares de terre. Mais au fil des ans, les pratiques agricoles ont changé. L'épandage aérien de pesticides est interdit depuis 2012. Il a donc fallu revoir les procédés pour correspondre à des standards plus respectueux de l'environnement. Voilà. Voici ce qu'est la cercosporiose. Donc c'est ce champignon qui attaque les feuilles. Pour pallier à cette maladie, on fait l'effeuillage chirurgical. Donc on passe chaque semaine, dans chaque parcelle, couper les feuilles entièrement ou à moitié. Ça demande 3 à 4 fois plus de main-d'œuvre qu'avant et ça aussi réduit le rendement du régime. La production de bananes subit les aléas climatiques, ouragans, sécheresse, et doit s'adapter en plus aux nouvelles normes. On passe la débroussailleuse désormais. Il a fallu qu'on achète du nouveau matériel. Il faut qu'on achète de plus en plus du matériel perfectionné. Donc nous avons besoin d'avoir une revalorisation de l'enveloppe d'aide et aussi d'avoir une facilité pour le dépôt des dossiers d'aide qui sont faits par les producteurs. Aujourd'hui, les instructions de dossiers sont beaucoup trop longues. Enfin, la filière n'échappe pas à l'inflation. Les professionnels regrettent de ne pas être davantage soutenus. Ce que nous voudrions, c'est que déjà l'État prenne conscience de notre situation, soit d'accord avec nous sur le fait que nous traversons une crise très importante et qu'il faut qu'ils en tiennent compte pour pouvoir nous apporter l'aide qu'il faut. Ici, on produit en moyenne chaque année entre 1300 et 1400 tonnes de fruits. Des bananes exportées vers la France et l'Europe, où la concurrence des pays latino-américains et africains est impitoyable. Le ministre des Outre-mer, Philippe Vigier, était cette semaine en Guyane. Il s'est rendu à Maripasoula, où il a pu découvrir une première en France, un collège connecté pour les villages amérindiens isolés sur le Haut-Maroni. 4 salles de classe ont ouvert lundi, des cours en visioconférence qui permettent aux jeunes de rester dans leur famille. C'est la bonne idée de la semaine. Reportage Laurent Marot. Au collège Grand Mandifou, cap sur l'innovation pour la délégation ministérielle. Ça se passe dans cette salle. Donc, merci tout le monde, vous pouvez vous asseoir. Une classe connectée de 6e sur 4 sites, un groupe en présentiel et 3 autres dans des villages amérindiens sur le fleuve. Les enseignants travaillent sur un tableau numérique partagé et échangent en visio par liaison satellite. À Taluène, à 1 heure de pirogue du bourg de Maripasoula, 17 élèves suivent un cours de SVT en visio. Avec cette classe connectée, les enfants pourront rester dans leur famille durant leur 6e et 5e. C'est nouveau, on ne peut pas se détacher de notre famille. J'avais un peu peur d'aller à Maripasoula. Je trouve ça très bien parce que j'aime travailler dans mon village. Au total, 40 élèves sont concernés. Initiateur de l'opération, le rectorat investit plus de 800 000 € et la CTG 1 500 000 en salles, équipements et connexions. Des accompagnateurs pédagogiques et techniciens de maintenance ont été recrutés sur chaque site. Le recteur veut aussi qu'il y ait une vie de classe. Évidemment qu'on n'est pas en train de faire de la ghettoisation ici. On est en train de mettre à profit ces 2 années supplémentaires
pour accompagner les élèves qui demain iront à Maripasoula. Les habitants de Taluène et du Haut-Maroni revendiquaient un collège depuis plus de 10 ans. L'expérience montrera si ces sites connectés pourront les satisfaire. C'est une attraction calédonienne très spéciale, la fête traditionnelle du verre de Bancoul à Farino. Chaque année, elle attire beaucoup de monde. Découverte de ce mets qui ne laisse pas le palais indifférent. Nora Nonnet avec nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première. Tout commence par l'épreuve du fouillage. Chaque participant doit fendre ses troncs de bancoulier, un bois tendre et humide répandu dans cette commune de Farino. C'est fini. Objectif, trouver un maximum de vers de Bancoul et certains n'hésitent pas à employer les grands moyens pour se placer en tête de concours. J'ai tout de suite préféré la baramine parce que c'est mon outil de travail. Donc, je suis en maçonnerie, donc ça m'allait très bien, c'est pour ça que j'étais à l'aise. Et que ouais, non, c'est assez tendre le bois, donc ça va, ça se travaille bien. Le ver, il ne suffit pas de le trouver, il faut aussi le manger. Place à l'épreuve du bouffage. Les compétiteurs doivent prendre le moins de temps possible pour avaler 2 de ces larves de coléoptères. Ça, c'est le mode cru, mais il y a aussi le mode gastronomique. On fait sauter les vers et après on met un petit beurre persillé, maître d'hôtel on appelle ça. Et les gens se régalent quoi. Mais après ils les prennent et ils partent, donc on n'a pas vraiment tous les retours. Mais apparemment oui, ça plaît bien. Ben goûte mon fils. Pour certains, juteuse et croustillante, pour d'autres, difficile de se faire un avis. C'est spécial. C'est la première fois que vous mangez? Oui, absolument. C'est la texture qui est un peu... Faut pas trop penser que c'est un verre en tout cas. Mais c'est pas mauvais. Ça goûte bien l'ail et avec beaucoup d'ail ça va. Après j'en ai goûté un autre sans ail et c'était... Chaque année, près d'1 millier de visiteurs affluent vers le marché de Farino pour assister à cette traditionnelle fête du verre de Bancoul. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.